We shooting the videos. Oh. Yeah, come in. Yeah. So, donc, c'est vos amis aussi. Ils vienned un peu partout. What's going on, my guy? Good, how are you? Good, man. Just chilling, you know what I'm saying? Yeah, so we got a video. We're shooting a YouTube video. Oh, what's So- going on, man? Y'all already know we got gangster. Nigga from Chicago. Chicago boy. What about you? Where you from? New York. New York. Yeah. Donc, en armée, on s'est fait beaucoup d'amis. Yeah. Depuis que je suis Plein venu, j'ai d'amis. fait remarquer les amis un peu partout. Yeah. Et bonsoir, toi, j'espère que tu vas super bien. Ici, Fabio Le Saint. Et je suis au AIT avec mon boy. En fait, quand tu sais vraiment que dans la vie, le monde est petit, je comprends pas. En fait, le gars ici, je le connaissais depuis longtemps. Je le vois sur Facebook. Et Dieu faisant, on s'est retrouvés ici au Haïti. On fait tous le même job, nous sommes tous dans l'armée. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo avec lui? On a plein de choses à apprendre les uns des autres. Et puis voilà. Alors, man, comment tu vas? Ouais, je vais très bien, mon frère. T'as ballon? Ah, vraiment. On a les- Plaira, quoi. Gizundole. Alors, C'est Aladji Bassi et je me nomme aussi Barouk. Ah ouais. Yeah. Nous sommes tous Togolais, on s'est retrouvés ici et voilà, je me suis dit, tiens, vu que nous sommes ici entre nous, pourquoi ne pas faire une petite vidéo, parler des trucs qui peuvent intéresser. Comme tu sais, ma chaîne est consacrée à pouvoir partager mon expérience. Au début, j'ai commencé avec la développerie. Maintenant, me voilà en train de faire l'armée. Je me suis dit, tiens, je peux partager mes idées, partager mon expérience. Je suis sûr que ça va pouvoir aider. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour pouvoir parler de l'armée et peut-être lui poser cette question que beaucoup d'entre vous se posent. Donc voilà, on va commencer depuis le début et vous allez suivre avec nous et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires, abonne-toi à la chaîne Fabio Saint Homme, tu sais. Abonnez-vous. Allez, c'est parti. Aladji. Yeah, mon frère. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour. Et sincèrement, je suis content que tu sois parmi nous, parce que sincèrement, je ne rate pas une occasion quand j'ai un frère togolais, bien frère africain qui veut bien partager son expérience, parce que je sais que la plupart des frères africains sont toujours réservés, ils se disent que oh non, je n'aime pas trop internet et tout. Donc, merci d'être là et voilà. Dis-moi, comment est-ce que tu es venu aux États-Unis? Ah, sans vous mentir, moi aussi je suis arrivé aux États-Unis, je pense bien en 2014. Et c'était aussi par le biais de l'autorité visa. Je peux dire, ma vie a juste changé comme ça. C'est juste ça, Ça pris juste une seconde et puis un fil de cours et puis ma vie a changé. Et aujourd'hui aussi, je remercie Dieu ici aujourd'hui. Je me plains pas quand même. Et dis-moi, pendant que tu es déjà ici, comment est ta vie aujourd'hui? Je sais que quand on est en Afrique, on voit un peu l'Amérique étant le paradis, tout ce qui va autour. Quand tu es venu, est-ce que tu as eu le même sentiment de l'Amérique quand tu étais en Afrique et le sentiment de l'Amérique quand tu étais sur place? Ah, sans vous mentir, vraiment, c'était un rêve pour moi. Donc, c'était un rêve. Quand je suis arrivé, tout ce que je pensais, ce n'est pas exactement ce que je vois. N'est-ce pas? Et je pensais que, bon, tu te réveilles le matin, ok, l'argent est déjà à ta porte, tu prends ta poche, tu te payes tout ce que tu veux, quoi. Tout a commencé quand je suis arrivé, je suis resté avec mon frère, bon, j'ai passé 2 jours sans le voir, c'est là-bas que je suis vraiment, dans la même chambre, ça, tu savais tout dire. Vraiment, donc je me disais, c'est vraiment, maintenant je sais pourquoi quand je l'écris, il me répond. Il est toujours occupé, il répond tardivement, ou bien c'est plus 2 jours plus tard, il voit ton message, il s'est dit que, oh je vais devoir le faire, il dit, comment ça, je t'ai écrit depuis avant-hier? C'est un truc que je ne comprends pas, mais bon, je comprends. Mais je pense que il faut quand même arriver avant de voir ce qui se passe. Ce qui se passe sur place. Et dis-moi, depuis que tu es arrivé maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à... Aujourd'hui, tu es dans l'armée et on fait curieusement le même job. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer l'armée? Moi-même, sans vous mentir, depuis les pays, c'est ce que j'ai pensé à faire. J'ai tenté plusieurs fois, mais... Et pourquoi tu n'as pas pensé à l'armée du Togo? C'est ça, quand tu étais encore au pays. J'ai pensé, j'ai tout fait, j'ai passé les concours, même je suis allé... j'ai tout fait. En fait, mon papa était soldat, donc du coup... Curieusement, mon papa était gendarme, comme les gendarmes, quoi? mon papa était gendarme aussi. Donc, donc il me disait à tout le monde, donc voilà, c'est toi qui vas prendre ma relève. Donc je me disais aussi, ok, je dois faire ça. Mais j'ai tenté à chaque fois, mais vous savez le pays. Il faut avoir de bras longs. Comprendre ceux qui peuvent comprendre. J'ai même donné des poules, des coques comme ça au colonel. Vous m'excusez pour ça. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant, le bras n'était pas assez long. Vraiment, bon. Et je suis venu aux États-Unis, bon, je me demandais,
faut tout faire. L'opportunité est là, les papiers sont là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai tenté. J'ai eu un frère togolais aussi qui était répétiteur. Donc, il m'a aidé, des coups et mains. Et puis, c'est parti. Puis, la vie aussi a changé. Et dis-moi, maintenant que tu es dans l'armée, est-ce que. Je vais te poser quand même la même question. Est-ce que c'est. Tu sais, quand on était petit, on regardait les films américains à la télévision, on voit les Rambo, les Delta Force, on voyait comment on dit wow, les Américains sont trop forts. Ouais. Est-ce que l'image que tu avais de l'armée américaine avant d'intégrer et maintenant, une fois que toi tu es dedans, ce que tu avais de l'armée, ce que tu vis, est-ce que c'est la même chose bien à la télévision? C'est un peu trop montré à la télévision. Ouais, bon, je peux dire une partie, c'est un peu trop montré, mais c'est exactement la réalité. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé le basic training, où on m'a donné le vrai fusil avec le vrai balle dans ma main. Ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais non plus. Le stress a commencé. Et lorsqu'on m'a encore donné comment on appelle les vraies balles. Les grenades, les grenades! Ça ici vraiment, ok, je suis en train de jouer un film, bien, c'est vraiment je comprends. ce que je pensais. Bon, sans vous mentir, c'est pas mal quand même. Est-ce que c'est facile, il fallait le faire? Ouais, je vais le refaire. Non, moi s'il faut le faire, c'était pas mal, mais non, merci. Non, merci, ça va, merci. Moi, en fait, j'ai envie de le faire parce que j'ai eu le temps, par exemple, de weapon qualification, dans tout ça là, donc ça m'a pris au moins 4 jours comme ça avant de tirer. Pareil, moi aussi. 24. Donc, du coup, je suis habitué c'est devenu comme quelque chose de manipulation. Je me manipulais l'arme comme si c'était rien du tout. Je comprends. Mais ce que je ne veux pas, c'est la grenade parce que. Le jour là, je sais pas pour toi, puisqu'on n'a pas été au Brésil au même moment, mais je sais pas pour toi, mais pour moi, le jour là, en fait, surtout quand c'était arrivé aux vraies grenades, le bruit que ça faisait peur. Je dis, oh, c'est quoi cette histoire? Ça fait... Et puis, moi, dans mon cas, c'était vraiment bizarre. Quand mon tour était arrivé, je marchais jusqu'au mur, je suis arrivé. Quand je suis arrivé maintenant, le sergent est venu avec les grenades. Les grenades, et il a mis les grenades. Can I move around? Yeah, sure. Alright. Man, feel free, man. Okay, no, because you been there, son. Don't mind us. No, I just wanted to make sure that I Never mind. Donc, le sergent est venu et puis il m'a tendu les grenades. Et il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, quel est ton last name? Et j'ai dit, Bojuna. Il me dit, what's your last four? Wow, je l'ai donné, il dit, en fait, je tremblais, j'ai tremblé. Ouais, je vois ce que ça. Et puis, au même moment, quelqu'un me tire par derrière. Je dis, ah, ici. Et puis, quand on était arrivé dans la dernière case, c'est comme je vois tout le monde en train de suer. Moi, je regarde à gauche, je regarde à droite. On aurait dit, tu vois, c'est comme quand tu es dans l'avion, tu es sur le point de sauter de l'avion. Yo, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer ici? Et c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. C'est très intéressant et puis très dangereux aussi. On joue un peu avec le feu. On joue avec le feu. On te donne une grenade ou un vrai grenade ou si tu pètes le tout, tu meurs en même temps avec ton trainer. Et maintenant, dis-moi, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a envie d'intégrer l'armée? Parce que c'est vrai qu'on a sauté en même temps intégré, mais l'ASVAB, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec l'ASVAB. Plus souvent, je vois des gens qui m'écrivent en me demandant quelle est la meilleure chose à faire pour pouvoir passer l'ASVAB, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne moyenne. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pu appliquer comme conseil, comme stratégie qui t'ont permis de pouvoir avoir une bonne note à l'ASVAB? Sans vous mentir, intégrer l'armée américaine, c'est si facile aussi, mais il y a quelque chose qui nous cale, surtout nous les Africains qui venons de l'Afrique. Tout d'abord, il faut passer les tests. Et il y a deux sortes de tests. Il y a le ASVAB, le full ASVAB, et il y a aussi le, comment on appelle-t-on, le PICAR. Le PICAR, c'est que tu vas prendre ça au niveau de ton recruteur et puis tu iras dans les centres même pour faire la confirmation. Et le full ASVAB, ok, tu prends les pré-tests et tu vas directement au base et tu fais le full ASVAB, tu prends les ASVAB. Donc ça prend quelque chose de 2 heures. Et le PICAR, ça prend, je pense, bien 30 minutes pour le confirmation test. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est d'être physiquement préparé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord avoir les books. Il y a souvent les books, les ASVAB books.
Il y a aussi un qui s'appelle Asa for Dummies. Yeah, Dummies. Le Dummies, c'est très bon. Le Dummies, c'est ce que j'avais utilisé aussi. Parce que Dummies, même veut dire, même si un taré peut. Yeah, un peu Asa pour le nul, un peu truc comme ça. Peut comprendre. C'est ce que moi aussi j'ai appris. Le problème, c'est que quand on prend les livres, il ne faut même pas essayer de prendre un livre qui est très volumineux. Parce que ça te rend déjà paresseux. Quand tu vois. Le volume de livre, tu dis, combien de temps il me faut pour lire ça là, ouais. Essaye de prendre aussi la dernière version parce que chaque année, ils font les updates. Donc, les mises à jour. Les mises à jour, ce qui veut que bon, tu peux avoir les mêmes questions dans les tests. Mais si tu prends les autres versions, les anciennes versions, ça va te faire couler. Donc, comment apprendre ça? C'est d'abord aussi voir ta disponibilité. On sait toujours en Amérique ici, tu ne peux pas rester, tu ne peux jamais rester sans travailler. Justement. Donc, c'est à toi maintenant de voir, ok, je vais faire mon schedule, ok, je vais, après mon travail, je vais apprendre au moins 2 heures, ou bien 3 heures, ou bien 1 heure. Et en apprenant aussi, ne te jette pas sur tous les chapitres. Okay. Donc, il faut juste aller pas à pas. Donne-toi, ok, aujourd'hui, je vais faire la mathématique. Donc, tu fais la mathématique. Demain, je fais le world knowledge. Tu fais le world knowledge. Et le lendemain, ainsi de suite. Mais si, parce que j'ai eu à échouer aussi mon ASVAB. Donc, je sais ce que ça, j'avais le livre, mais je ne sais pas comment apprendre. Et comment l'utiliser, parce que c'est une chose d'avoir le livre, vraiment, ou bien une chose d'avoir le semestre, une chose comment l'exploiter pour tirer le meilleur, les meilleures informations, pour qu'ils peuvent t'aider pour le test. Et puis, bon, j'ai fouetté le livre de jour en jour. Je me suis donné 1 mois, j'ai bien appris, mais mon frère, ici allé. Comment tu as mordu la poussière? Bien sûr, j'ai fini le test, on me dit. Et puis comme j'avais 20, je me disais, ouais, ça c'est bizarre. Moi, j'ai pensé avoir au moins quelque chose de 84. Mais c'est la bonne. Moi, je me rappelle mon premier test quand j'allais passer avec mon recruteur, j'avais eu 29. Wow. J'avais eu 29. Il me disait, man, tu étais seulement 2 points. Si tu avais pu avoir 2 points, tu allais passer. Ça là, tu m'avais pas dit ça. Et puis, pour ajouter ce que tu as dit, c'est aussi le fait qu'on n'arrive pas à utiliser la calculatrice, ou bien tu n'as pas le téléphone qui rend les choses un peu plus compliquées, puisque nous sommes dans un monde où tout est maintenant automatique. On est tellement devenu paresseux que tout ce que tu fais, tu es obligé d'aller sur le site, tu as la machine, tu as le téléphone qui te permet de pouvoir faire les choses maintenant. Vu que tu te retrouves maintenant à pouvoir faire les calculs à main levée, sans les petites retenues, les petites erreurs font aussi que... Et puis aussi, le pire encore, c'est d'avoir l'heure devant toi qui est en train de passer. C'est là où le stress arrive quand justement, tu vois que... Wow. C'est quoi? C'est 4 heures, non? Ouais, je pense que c'est... Non, c'est 1 heure pour le full ASVAB, c'est 1 heure. Mais pour moi, c'était plus. C'était plus. Quand j'ai passé mon... Mine was 3 hours. 3 hours? Ok. It depends. So, tu prends ça et puis des fois, après avoir fini ça, on t'amène au niveau de... pour faire les... It's not a pie cut. I really forgot that name. Le truc là. Tapas. C'est le verbe tapas. Tapas maintenant, surtout nous les Africains, après avoir pris ton ASVAB, même si tu as passé, on te ramène sur une autre version d'ASVAB et que tu prends pour qu'on sache exactement que est-ce que ton niveau d'anglais est bon ou bien ce n'est pas bon. C'est curieux parce que moi je n'ai pas eu à faire ça. Donc c'est... Il y a certains recruteurs qui veulent juste vous pousser pour aller là-bas. That's if you've been here for like less than 2 years. Donc on te fait passer ça et puis voir comment est-ce que ton niveau d'anglais est. Donc si ton niveau d'anglais n'est pas bien élevé, donc on t'amène au Texas. Je pense là c'est... j'ai oublié quand même le nom là. Donc tu fais au moins 3 ou bien 4 mois comme ça d'anglais, on t'apprend comment faire... Oh, est-ce ce programme qu'on appelle le... Lacklands. Oh, parce que je me rappelle quand j'étais au Basic, les directeurs me demandaient est-ce qu'il y a des gens qui ont eu à faire ce programme. Puis je me demandais c'est quoi ce programme parce que moi je n'avais jamais entendu parler de ce programme. J'ai eu plein d'amis qui ont fait ça. Donc, et de là maintenant ils vont apprendre le Basic English et puis après ça maintenant ils te projettent pour le Basic Training. Donc, juste pour que tu ne souffres pas quand tu veux commencer à faire l'école de ton EIT. That's good. Et maintenant, dis-moi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a l'intention de rentrer ou bien qui doute encore, il a envie d'intégrer l'armée, mais il doute encore, il se dit, parce que tu sais, comme toujours, il y a toujours des gens qui donnent ils disent des choses
qui font un peu peur par rapport à l'armée. On te dit, ben, surtout cette histoire d'être déployé. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'intégrer l'armée américaine? Parce qu'ils sont très nombreux, surtout qui ont envie d'intégrer l'armée américaine, mais qui n'ont pas les informations nécessaires. Ouais, sans vous mentir, l'armée américaine, c'est le best, c'est le meilleur. Il n'y a pas mieux que nous. C'est le meilleur. Donc, moi aussi, j'ai eu à penser à avoir ces idées-là. Hey, l'armée américaine, on dit que le déploiement, ça ne donne rien. C'est quand tu rentres dedans, toi, tu verras que vraiment, ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qui me faisait si peu plus qu'il n'y a vraiment rien? Vraiment. Qu'est-ce que je faisais quand j'étais arrivé aux États-Unis? Donc, sans vous mentir, il n'y a rien de peur. Par exemple, nous, notre boulot, peu importe, même si on nous déploie, notre travail c'est de rester sur l'ordinateur, faire des commandes et puis s'assurer que tout le matériel est là. C'est fini, donc c'est tout ce qu'on fait. Juste on nous a montré, on peut pas être soldat et il n'est pas savoir comment tirer. Pourquoi? Et sans vous mentir, n'ayez jamais peur de rentrer de l'armée et faites aussi votre un bon choix. Et pour nous les Africains, ce que je vous conseille, quand vous finissez votre ASVAB, essayez, comprenez exactement bien comment choisir votre boulot. Et essayez d'éviter... Merci pour la transition, j'allais en venir. Comment choisir un bon job? Parce que je sais que c'est aussi un sujet sur lequel beaucoup de gens se posent des questions. Comment toi, dans ton cas, comment tu as fait ton job? Moi, mon job, quand j'ai fini mon ASVAB, donc ils ont projeté tous les systèmes, donc ils m'ont donné un boulot qui était infantry. Oh, bizarrement, moi aussi, on m'avait proposé infantry aussi au début, mais j'ai refusé. Bien sûr, donc l'armée, quand ils nous voient, nous les Africains, bon, je peux dire, ils aiment nous donner les boulots pour aller aux batailles. Donc l'infanterie, ça fait 11 Bravo. Donc c'est ce qu'ils m'avaient donné. Donc pour moi, c'était pour aller tirer sur les chars. Moi, je me rappelle, mon recruteur disait que non, vu avec ta forme, l'armée va bien te former, tu vas avoir une bonne formation, un bon training. Donc, ton premier choix sera les trucs là comme ça, les combats job. Mais tu as le choix quand même de dire non, et que non, je veux ceci. Je ne veux pas ce boulot là, cherchez-moi un autre boulot. Et moi je remercie Dieu parce que mon recruteur était togolais, donc il était juste derrière moi et il m'a dit, mon frère, si on te donne un boulot qui est de combat, il ne faut pas accepter, appelle-moi. Donc ce qui est fait, en même temps, quand ils m'ont donné le boulot, ils m'ont dit, oh, you got a good job. I was like, okay. Let me see. J'ai regardé exactement et c'est ce qu'il disait, c'était combat. J'ai dit, wow, let me. Et tu vois, tu as eu de la chance parce que moi, tu avais un recruteur qui t'avait averti. Vraiment, parce que la mère ont dit, oh, you have a good job. Like, ils te font, c'est comme si c'était vraiment le top des tops alors que c'était même. Il faut qu'on être vigilant. Il te donne encore plus de bonus, c'est ça. Donc, quelque chose qui va te faire, ah, voilà. Les gens, on dit, oh, c'est beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, tu vois, I think it's a good job. I'm going to call my recruiter. Et en même temps, j'ai fait cours à mon recruteur. Il est revenu, bon, il a dit, ok, I think that job is not good. So. Et puis, on a fait un coup d'appel, juste quelque chose de 2 minutes. Puis, on m'a trouvé un boulot qui n'est pas le boulot des choses de combat. Pour faire aussi une parenthèse, entre-temps, si ayez une idée claire du job que vous voulez faire dans l'armée avant même d'aller passer votre ASVAB. Si vous avez une idée précise, en parlez à votre recruteur pour lui dire, ok, voici le job que je voudrais avoir dans l'armée. Et dites-moi quel point, combien je dois avoir comme point au ASVAB pour avoir ce job. Comme ça, tu as une idée claire de par exemple, ce qu'il te faut et de combien de points il te faut. Comme ça sera plus facile. Mais quand tu es un peu dans le vide, que tu n'as pas une idée, c'est plus facile de dire, comme dans ce qu'on a dit, quand tu es infanterie, c'est un good job. Bon, on sait que c'est pas un si bon job que ça, tu vois, mais donc, ayez une idée. Et maintenant, s'il arrive que vous avez cherché un boulot et que le boulot là n'est pas peut-être disponible, hey, ne soyez pas pressé. Dites que ok, je vais attendre jusqu'à ce que ce boulot soit disponible. Hey, croyez-moi, ils vont faire tout ce qu'il faut pour vous trouver le job parce qu'ils ont besoin de vous. Tu vois, donc ne vous pressez pas. Soyez le temps de dire que non, je n'aime pas ce job, je veux un job, ce tel job. Si vous avez les points, mais si vous avez les qualifications nécessaires pour ce job, croyez-moi, vous l'aurez. Ils vont tout faire parce qu'ils savent que s'ils blaguent un peu, vous pouvez dire non. Et puis, c'est pas trop bon. Donc, n'hésitez pas. Prenez votre temps pour choisir un boulot que vous aimez. Comme toujours on dit dans la vie, faites ce que vous aimez parce que ça va de votre intérêt. Parce que l'armée, c'est pas de la blague. Vous allez être là-bas peut-être 4, 5, 6, 7 ou 8 ans. C'est long. Donc, vous devez faire un job qui peut vous aider. Et aussi, potentiellement, un job que vous pouvez transférer plus tard dans le monde civil. C'est aussi un truc auquel il faut penser.
Et puis, bon, quelque chose encore, c'est l'erreur aussi que nous faisons quand on veut apprendre, on focus seulement sur les 31 points. Yeah, le minimum. Et puis, on se dit, ok, voilà, je vais maximiser dans les mathématiques, word knowledge, tout ça. Là, il y a pas... Donc, il y a dans les ASVAB, il y a certains points certaines matières qui vont te faire qualifier juste pour la qualification d'être en liste. Yeah. Donc, mais après ça, il y a le line score. Donc, c'est les line score là qui vont t'aider maintenant à avoir le boulot. Tu vois? Donc, c'est l'erreur que les gens font. On se dit, word knowledge, mathematics comprehension, comment l'appelle-t-on là? Paragraph comprehension, comme ça, les quatre comme ça. Et on laisse les autres, les objectifs. Les mathématiques, comment dire, mécanique, assembler, tout ça. Yeah. Donc, essayez de travailler dans tout ça. C'est ça qui va. Bien sûr, il faut avoir 31, le minimum. Mais quand tu as aussi tes line scores sont tellement bons, ça t'aide aussi. Ça t'aide plus pour avoir d'autres types de jobs un peu plus. Oh, ouais, je comprends. Donc, les 31, c'est juste pour rentrer dans l'armée. Mais les line score maintenant vont t'aider. How many you got? Three? Yeah, we got 3. Moving. Have a great night. Alright, thank you. Donc, c'est ça. Il ne faut pas juste dire que okay, je veux 31%. Non, là, vous allez vous limiter. Yeah. Et puis, c'est comme vous diminuez vos chances d'avoir le job de vos rêves. Bien sûr. Et puis, ce qui nous fait exactement, c'est qu'on se dit, ok, voilà, je viens juste d'arriver, donc mon niveau d'anglais n'est pas élevé, donc je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui disent ça, que voilà, bon, faut jamais vous limiter. En Amérique, si le papier est là, c'est fini, tu peux tout faire. Donc, que la langue ne soit pas votre barrière, bien votre blocus. Ce qui est sûr avec la langue, comme j'ai dit, moi je dis généralement aux gens, la langue c'est un truc de volonté. À force d'écouter les gens, à force d'être autour des Américains, à force d'être. À un moment donné, ça va venir. Faites juste l'effort, faites l'effort de pratiquer. Bon, vous allez vous réveiller, vous avez un très bon niveau en anglais, vous ne comprendrez pas comment. C'est juste la volonté et le fait de pouvoir vouloir pratiquer au jour le jour. Parce que c'est une langue, on dit souvent, il faut avoir l'oreille. Il faut tendre l'oreille. Dans l'oreille, tu vas comprendre. Et ce qui est bon en Amérique aussi, les Américains ne se moquent pas des gens. Même si tu parles mal, ils vont juste te corriger que de se moquer des gens. Ce qui nous aide aussi à vite apprendre. Open! Come on. What's that? C'est quoi, moi? Bon, je pense bien. C'est Hey. So we're trying to talk about how to join the army. Oh, so, yeah. So, Hey, if y'all want to join the army, you know, just contact your local recruiter, you know what I'm saying? yeah. It's gonna Too be easy. Too easy. Just get something. So Get ready to do push-ups, get ready to get Too easy, people. 8 pound push-up, Yeah. hit the track. Hit the track every time. Get ready for that. hit the goddamn track. Hey, soldier, do me a favor. Hit that track. Anyway, alors merci, je pense qu'on va juste arrêter ici parce que déjà, vu qu'on a été dans la compagnie, ça va faire. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Ce qui est sûr, même après, quand on va rentrer à la maison, on va essayer de se rencontrer, faire de trop de trucs ensemble parce qu'on a trop de choses à partager, trop de trucs, trop d'idées. Et voilà, en tout cas, ciao. Donc, c'est bien. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser. C'est mon oncle comme ça. C'est mon oncle. On est oncle, même sans le savoir, on était oncle. Donc, tu vois, le mot est trop petit. Donc, si tu aimes la vidéo, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à la chaîne Fabulous Symptômes, tu sais. Ça. Vous avez des questions à poser également. Laissez-les encore. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. On se fera le plaisir de leur répondre. Bye bye. Bang.